Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un personnage Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de Tao Pai Pai. Alors c'est qui, c'est quoi? C'est Sam, c'est un assassin de renommée mondiale. Il est contacté par plusieurs, par les plus puissants hommes de la Terre. Et il est également le frère de Tsuru Senin, que j'ai déjà fait son histoire là-dessus, donc si vous voulez aller checker, n'hésitez pas. Du fait de ses actions, il est un antagoniste dans la saga de l'armée du Red Ribbon. Bref, donc au niveau de ses caractéristiques et personnalités, il est réputé pour être le meilleur tueur à gages au moins en 20 ans d'exercice. Formidable expert en arts martiaux, il tue le général Blue, que je n'ai pas encore fait son histoire, et d'un coup de langue. Oui, à partir de là c'est un peu chelou, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas des trucs bizarres, voilà. Bref, donc, qui avait donné tant de difficultés à Sangoku. Il est probablement l'être humain le plus puissant de la planète, puisque Muten Roshi lui-même semblait le craindre. Bon, ça, c'était avant que Goku atteigne un niveau stratosphérique. Tao Pai Pai est le frère de Tsuru Senin, et comme lui il se montre impitoyable, l'anime rallonge la sauce sans en révéler sa durée envers Tenshinhan. Alors que celui-ci s'entraînait avec lui plus jeune, on comprend alors beaucoup mieux la personnalité de Ten au début du manga. En plus d'être un redoutable tueur à gages, Tao Pai Pai est le second adversaire tenace qui rencontra donc Sangoku, le premier étant le général Blue, mais ça un jour ou l'autre j'en ferai une vidéo. Mais très vite le récit nous fait comprendre que cet individu est encore plus dangereux. Il tue froidement l'ancien adversaire du héros, et surtout Sangoku subit sa toute première défaite cuisante, et sur un très bref combat, ce que nous reverrons plus tard dans Piccolo Daimao à ce niveau-là. Dans bien des aspects, Tao Pai Pai marque le début d'un Dragon Ball en pleine maturité, et ce en proposant des adversaires extrêmement cruels, capables de mettre le héros en danger de mort à ce niveau-là. Bref, donc néanmoins l'auteur sera bien cruel envers ce personnage, puisqu'une fois donc que Goku redescend de la Terre Karin, il humilie le tueur à gages jusqu'à la touche finale. Par la suite, il représentera donc une menace bien moins, notamment lors du 23e Tenkaichi Butokai. Bien que le troisième film soit une création de la Toei Animation, on apprend que Tao Pai Pai a fort logiquement horreur donc voilà, des enfants à ce niveau-là, et joue le rôle de faire valoir à Arale, remplaçant ainsi le rôle clownesque du commandant Blue. Malgré cette humiliation très brève, Tao Pai Pai assure le spectacle, puisqu'il y est donc la vedette. C'est aussi l'occasion de voir travailler avec son frère Tsuru Senin. Bref, alors, on va bien sûr en parler, voilà. Alors, au niveau de Tao Pai Pai, eh bien, il est né l'an 459, 2 ans avant l'arrivée de Piccolo Daimao. Même étant plus jeune que son frère Tsuru Senin, eh bien, Tao Pai Pai a toujours montré qu'il avait des capacités de combat supérieures à celles de son frère. Avec le temps, une rivalité naquit entre les deux frères, de vulgaires prétextes tels que le partage d'un bol de riz était suffisant pour créer un conflit entre les deux frères. Plus tard, Tao Pai Pai eh bien, commence sa carrière de tueur à gages, mais gardera des liens avec son frère, notamment pour l'aider dans l'éducation de jeunes élèves à l'école de la grue comme Tenshinhan ou Chaozu. Un jour, alors qu'il était en voyage d'affaires et qu'il faisait une pause dans un bar, il fut abordé par Mister Satan, oui, clairement, et son maître en arts martiaux, qui se moquait de sa coiffure, ne sachant pas sur qui ils étaient tombés. Tao Pai Pai tue le maître donc de Mister Satan et blessa lourdement Mister Satan. Voilà, ouais, il y a un passé quand même à ce niveau-là. Bref, donc, après tout ça, nous, on connaîtra dans la saga du ruban rouge. Donc, Tao Pai Pai est un tueur à gages extrêmement cruel. Il est engagé par l'armée du ruban rouge pour reprendre les Dragon Ball à Sangoku et tuer ce dernier. On l'aperçoit donc pour la première fois au quartier général de l'armée du ruban rouge, accompagné par le colonel Black pour rencontrer le général Red. Pendant leur discussion, le général Blue revient au quartier, le général du ruban rouge, pour faire son rapport suite à sa défaite face à Sangoku. Et donc le général Red, furieux contre Blue, décide de lui donner une chance de survivre et s'il réussit à vaincre Tao Pai Pai.
Mais pour lui, eh ben, c'est pas de chance puisque le tueur est beaucoup plus puissant et élimine Blue très facilement en lui plantant sa langue dans la tempe. Voilà. Bref, donc ce combat était un test du Général Red pour pouvoir évaluer la force de Tao Pai Pai. Le combattant pose des conditions et part par la voie des airs vers la Terre Sainte. Oui, donc la voie des airs c'est assez simple, il a arraché donc un pilier, enfin voilà, et il a balancé, il lui a sauté dessus et voilà. C'est le pilier qui a fait tout le voyage. Bref, donc il a fait donc tout ce voyage pour éliminer Sangoku. Et donc à son arrivée, il déclare ouvertement et directement son intention de tuer Sangoku. Bora, donc père de Upa, s'interpose et décide de combattre l'assassin pour défendre le sauveur de son fils Upa. Le combat se termine par la supériorité de Tao Pai Pai et la mort de Bora. Coup dur. Encore un nouveau mort. Et donc Sangoku affronte le tueur, donc Tao Pai Pai à son tour, mais il est vite vaincu et laissé pour mort. Coup dur, encore une fois. Le tueur emporte donc les Dragon Ball et part vers une petite ville se refaire un vêtement. L'ancien a été détruit par son combat contre Sangoku et il appelle le général Red pour le mettre au courant de la situation. Ce dernier lui annonce qu'il a oublié une boule de cristal au pied de la tour et le force à y retourner. Tao Pai Pai le remet à sa place et il déclare qu'il ne retournera sur place que quand son vêtement sera terminé, mais pas avant. Le général raccroche furieux. Quand sa tunique fut donc terminée, il assassine le tailleur pour la paye, parce que le tailleur refuse de donner le nom de la cible pour dédommagement. On en est quand même là, ce mec est un grand malade. Et donc se rend à la Terre Sainte, arrivé sur place, il tente de tuer ou pas, mais Sangoku s'interpose. Et nouveau combat s'engage, mais Sangoku prend l'avantage à ce niveau-là. Donc voilà, le tueur dépité lui demande comment il a fait pour devenir si fort en très peu de temps. Et Sangoku lui explique qu'il a bu l'eau bénite en haut de la tour Karin. Tao Pai Pai tente une diversion et monte en haut de la tour pour lui aussi boire l'eau bénite pour devenir plus fort. Il fait la connaissance de Karin et le menace pour qu'il lui donne l'eau bénite. Karin lui donne l'eau du robinet et lui propose un nuage magique pour pouvoir redescendre. En pensant être devenu plus fort, il descend de la tour. En prenant le nuage, Karin pouvant contrôler le nuage, fait tomber Tao Pai Pai et celui-ci s'écrase ainsi en plein sur le sol. Lors du troisième round, Sangoku conserve donc l'avantage avant d'être totalement humilié. L'assassin tente une dernière manœuvre et supplie Sangoku de lui laisser la vie sauve et profite de l'inattention de ce dernier pour lui envoyer une grenade. Sangoku lui renvoie et Tao Pai Pai explose avec la bombe. Mais il n'est pas mort. Et ouais. Bref, donc Tao Pai Pai refait surface au 23e Tekkenchi Butokai. Tout le monde le croyait mort, mais il réapparaît quelques années plus tard. Transformé en cyborg aux côtés de son frère Tsuru Senin, il participe au Tekkenchi Butokai afin de se venger de Sangoku et de ses anciens disciples Tenshinhan et Chaozu. D'avoir rejoint Sangoku, il bat brutalement Chaozu et donc aux qualifications et affronte Tenshinhan au quart de finale. Son ancien disciple le bat facilement, mais Tao Pai Pai triche en utilisant des lames et donc Tenshinhan le met alors hors d'état de nuire et emmené loin du stade par son frère. Voilà. Mais c'est pas fini, puisqu'il reviendra donc dans la saga Cell. Donc, à ce niveau-là, il réapparaît dans Dragon Ball Z au milieu de la saga Cell. Il est d'abord engagé par un escroc Bourbon pour être son garde du corps, mais il est mis en déroute par Son Gohan. Et donc sa deuxième apparition se passe au moment où Sangoku cherche les Dragon Ball. Il travaille avec un malfaiteur pour donc retrouver les Dragon Ball, mais finalement contraint d'abdiquer face à Sangoku. Encore une fois. Et puis, c'est la dernière fois qu'on verra Tao Pai Pai, mais c'est un mec qui nous a quand même particulièrement marqué. Et il apparaîtra dans un film, Dragon Ball, La Grande Aventure. Tao Pai Pai donc reprend son rôle de tueur à gages et devient, en plus d'être le frère et le bras droit de Tsuru Senin, il se sert donc du pouvoir de l'empereur Chaozu pour assouvir donc ses ambitions à la recherche de Bora qui détient les Dragon Ball et sera sans pitié une nouvelle fois avec lui lorsque le tournoi du peuple Mifan a lieu. Tao Pai Pai affronte Bora et prend un malin plaisir à le torturer, et il est finalement donc écorché par une statue se trouvant à côté du ring. Sangoku réagit mais il est immédiatement explosé par Dodonpa revenant à la recherche, donc il prend sa revanche face au Turagash qui est doublement mis en difficulté à cause de l'apparition d'Arales
Norimaki. Arles qui est donc Arale plutôt, qui est donc un autre personnage d'un autre manga d'Akira Toriyama. Et donc de ces Gatchaman à ce niveau-là. Enfin, c'est tout ce qu'on a sur lui. Alors, Tao Pai Pai, à ce niveau-là, c'est un personnage qui a quand même marqué les époques à ce niveau-là. Ça, il faut quand même le savoir. Et c'est un personnage plutôt intéressant. Alors par contre, je sais qu'il est dans des jeux vidéo. Malheureusement, j'ai pas vraiment les jeux vidéo à ce niveau-là. Ça, c'est assez dommage. Mais je sais qu'il est dans 2-3 jeux vidéo. Mais alors, je sais pas du tout s'il est en personnage jouable à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même plutôt dommage de pas savoir. Bon, c'est assez dommage à ce niveau-là, mais bon, pas grave. En tout cas, c'est un personnage quand même qui m'a plutôt bien marqué à l'époque. Ça, je m'en souviens quand je l'avais vu, que ce soit sa version normale ou sa version cyborg. C'est quand même des personnages très intéressants. Enfin, c'est quand même un personnage très intéressant, lui comme son frère. Voilà, et donc au niveau des épisodes, il apparaît dans l'épisode 58, pour ceux qui veulent savoir, et il apparaît dans le chapitre 85 du manga Dragon Ball. Bref, donc, ainsi vous savez toute l'histoire de Tao Pai Pai. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur Tao Pai Pai, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et très prochainement pour parler d'un nouveau personnage Dragon Ball. Salut tout le monde, ciao ciao.